Merci Madame la Présidente et je vais défendre les deux amendements de mes collègues Samantha Cazebonne et Anne Genetet qui toutes les deux s'inquiètent de la situation que crée cette crise dans les écoles françaises à l'étranger. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Madame Cazebonne qui m'a expliqué qu'en moins d'une semaine, plus de 50 familles avaient quitté l'école française de la ville d'Espagne où elle réside. Et je crois que c'est très important qu'on continue à soutenir ces écoles parce que concrètement, c'est aussi un peu de la France en Europe, un peu de la France dans le monde même. Donc, Madame Cazebonne propose de renforcer le fonds d'action de la France en Europe et dans le monde de 25 millions. Et Madame Genetet propose, elle, de relever de 10% les autorisations d'engagement et de crédit de paiement pour les budgets des aides sociales et de l'aide à la scolarité dont nos compatriotes ont besoin aujourd'hui. Merci Madame Motin. Monsieur le rapporteur général, peut-être un avis sur ces deux amendements qui ont été présentés ensemble? Oui, ces amendements de crédit sont des amendements d'appel sur les problématiques spécifiques aux Français de l'étranger. C'est important, effectivement, de se saisir de cette problématique-là. C'est pour ça que deux élus des Français de l'étranger le font. Je laisserai peut-être le gouvernement expliquer là où il y a déjà du travail qui est effectué, sans vouloir m'avancer. C'est un avis défavorable parce qu'amendement de crédit, ce n'est pas le sujet à proprement parler, mais c'était nécessaire et utile d'aborder le sujet, je crois, des Français de l'étranger qui n'ont pas tout à fait les mêmes aides que ceux sur notre sol national. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente pour confirmer ce que dit Monsieur le rapporteur. C'est une situation qui est suivie à la fois par le ministère de l'Action des Comptes Publics et le ministère des Affaires étrangères. Nous ne constatons pas à date de tension sur le budget de l'AEFE, et peut-être parce que cette agence a fait l'objet d'un abondement de 25 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2020. Et par ailleurs, nous savons que l'agence dispose d'une soulte en cas de besoin, mais s'il y avait nécessité dans l'année, nous saurions prendre les dispositions pour en garantir le fonctionnement. Concernant la question des bourses, le budget des bourses est depuis plusieurs années sous-exécuté, ce qui nous permet de faire face à des demandes plus importantes s'il y a lieu. Ça, c'est la première chose, ou d'avoir recours à la soulte qui a été évoquée. Et par ailleurs, d'un point de vue très pratique, les délais de réunion des conseils consulaires ont été prolongés pour pouvoir examiner l'intégralité des dossiers qui arriveraient et qui seraient peut-être plus tardifs que les autres années pour tenir compte de l'évolution de la situation des parents et des personnes concernées. Donc nous le suivons de très près. C'est une demande de retrait, puisqu'à ce stade, la question budgétaire qui est abordée par les deux amendements ne nous paraît pas justifiée, mais s'il y avait lieu, évidemment, le gouvernement serait attentif à ce que l'AEFE puisse fonctionner, que le réseau d'enseignement français à l'étranger puisse fonctionner aussi. Merci, Monsieur le ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement... Oui, Madame Motin. Pardon. J'ai entendu les explications du ministre et je sais que mes collègues resteront en alerte sur ce sujet-là avec le ministère des Affaires étrangères qui suit ce dossier, donc je vais les retirer. Merci.